Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pause zen. J'espère que vous m'entendez. Je vais attendre un peu pour voir si ça bug ou pas. Et après on se lance. J'ai choisi donc de travailler sur le thème de la source aujourd'hui. Et voilà. Apparemment ça fonctionne, donc je continue. Youpi. Donc bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pause zen sur le thème de la connexion à la source. Alors on a été assez agité les dernières semaines et surtout ces derniers jours par la nouvelle lune, par la pleine lune, pardon, qui amène un renouveau et des changements, etc. Et elle nous demandait donc de faire de la place, de jeter des trucs vieux pour pouvoir mettre du neuf. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que vous devez vous trouver aujourd'hui. Vous dire que bah, tout ce qui se passe ou s'est passé ou se passera encore, bah, c'est voulu comme ça. Et il faut pas... Oui, j'ai du retard, désolée, un petit bug informatique. Et que donc tout ce qui se présente à vous ben, n'est pas forcément négatif. On en a parlé dans le karma aussi la semaine dernière. Il y a voilà, il y a toujours une leçon et généralement elle est positive. Mais tout dépendra bien sûr de comment vous envisagez cette leçon. Alors aujourd'hui, pour la connexion à la source, je vais vous inviter à me rejoindre dans ce petit exercice de centrage et vraiment pour se connecter à soi et éviter d'être dans les perturbations extérieures, attaques en tout genre, ficelage, muselage, espionnage, euh, voilà, censure et ce genre de choses, et pour éviter d'être trop dur avec vous-même si vous passez par des phases un peu colorées ces derniers jours. Souvenez-vous que vous êtes votre meilleur ami et que tant que vous n'aurez pas compris ça, ben, vous allez continuer à vous saboter. Alors, pour se connecter à la source c'est quoi d'abord? La source, c'est un endroit en vous dans lequel il n'existe que des choses positives. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que du présent. Donc il n'y a pas de trouble, il y a vous, votre essence, et c'est tout. C'est aussi là que vous pouvez aller pour trouver des informations si vous êtes en quête d'un chemin spirituel ou si vous avez besoin de trouver des informations pour faire un pas de plus vers vous-même, vers votre nature vraie, votre essence. Alors, je vous invite à d'abord ancrer les pieds au sol et mettre le dos droit, bien ancré. Si vous pouvez retirer vos chaussures, c'est mieux. Vous respirez bien, vous fermez les yeux et je vais vous accompagner. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, donc je vais jusqu'au bout de l'exercice aujourd'hui. D'accord? Donc désolé, 5 à 10 minutes pour soi, c'est peut-être pas juste aujourd'hui, mais tant pis, je trouve que c'est un exercice qu'il faut faire au complet. C'est vrai que quand on le fait en séance privée avec moi, ça dure une bonne demi-heure parce que je prends le temps de bien voir et d'analyser après avec la personne. Maintenant, voilà, allons-y, on verra bien quand je vous ramène. Bon voyage à tous et n'ayez pas peur, surtout ancrez-vous bien, respirez. Si jamais ça bouscule, c'est normal. Vous pouvez m'en parler après, je reviendrai discuter. N'ayez pas peur aussi de refaire cet exercice autant de fois que nécessaire. Je vous embrasse et moi aussi, beaucoup de gratitude et je vous retrouve tout à l'heure. D'accord? Bon, vous ancrez les pieds au sol. Si possible, enlevez vos chaussures et vous respirez, vous fermez les yeux. Les bras, vous pouvez les laisser comme ils tombent, en fait, vraiment sans obligation aucune. Et simplement respirer, fermer les yeux, donner de l'amplitude à votre cage thoracique qui est trop souvent comprimée. Voilà, si vous manquez d'air, c'est l'occasion d'ouvrir tout ça. On y va.
Vous allez vous concentrer sur votre respiration, sur l'air qui entre et qui sort par votre nez, par votre bouche. Vos poumons qui à chaque respiration gonflent et se dégonflent. Votre ventre qui à chaque respiration gonfle et dégonfle. Laissez venir à vous cette sensation d'abandon. Votre corps devient lourd, mais vous n'avez rien à craindre. Continuez à respirer et à vous abandonner. Lâchez prise. Lâchez prise. Respirez encore. Restez connecté à cette respiration. Et respirez. Votre corps devient vraiment de plus en plus lourd. L'important est de maintenir bien sûr les pieds au sol et le dos droit. Pour le reste, vous pouvez laisser aller. Vous allez respirer encore plus profondément. Vous allez laisser passer les pensées récurrentes, la liste de courses, les obligations qui se présentent à votre esprit. Vous les laissez passer. Ils n'ont plus en fait aucune importance. Ils sont simplement là et vous acceptez qu'ils soient là. Et vous les laissez passer. Continuez à respirer. Et à lâcher. Votre esprit se détend. Vous allez imaginer au-dessus de votre tête une bulle. Vous allez vous imaginer à côté de cette bulle, en format plus petit. Faites fusionner les deux images. Vous entrez dans cette bulle. Peut-être que vous n'allez pas y arriver tout de suite, c'est pas grave. Peut-être que vous n'allez pas voir ni l'un ni l'autre, c'est pas grave. Imaginez. Faites comme si c'était acquis. Vous êtes dans cette petite bulle. Et la petite bulle va descendre sur une ligne droite, en fait, sur un axe. Donc elle va longer votre nez. Elle va descendre dans votre gorge. Elle va arriver au niveau de la colonne vertébrale à l'arrière ou à l'avant, comme vous souhaitez. Au plus simple pour vous. Vous la laissez descendre. Descendre encore. Descendre encore. Descendre encore. Et elle arrive au niveau du hara, au niveau de votre nombril. Si vous avez envie de mettre les mains sur le nombril. Et là, vous êtes dans votre petite bulle et vous êtes connecté à la source. Explorez, écoutez, entendez, sentez, ressentez.
Si vous voyez que votre bulle commence à rayonner, laissez-la faire. Notez peut-être la couleur du rayonnement. Si vous sentez que ce rayonnement doit s'amplifier, laissez faire. Il se peut également que cette petite bulle ait envie de vous envelopper complètement, laissez faire. Si vous avez des questions à poser, vous posez, posez-les. Et respirez. Il se peut qu'il y ait des larmes, il se peut qu'il y ait du rire, de la joie, de l'amour. Laissez venir. Et continuez à respirer. Continuez à respirer. Vous allez revenir sur l'image de cette petite bulle et vous dedans, toujours dans votre nombril. Et vous allez laisser descendre cette petite bulle et vous dedans, jusque dans vos pieds. Et vous allez ancrer ce moment dans vos pieds, dans vos racines. Imaginez maintenant qu'un flux part de chacun de vos pieds, monte le long de vos jambes, s'entrecroise au niveau de chaque chakra, comme des lacets, viennent se rejoindre au niveau du troisième œil, à votre propre rythme, et finissent en fait leur course par sortir par votre chakra couronne. Et respirez. Et respirez. Vous allez maintenant reprendre contact avec votre chaise. Vous allez mettre votre corps en mouvement doucement. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller, vous pouvez claquer des pieds. Étirez-vous copieusement. Continuez à bien respirer. Quand vous êtes prêt, vous êtes prête, vous pouvez réouvrir les yeux. Et si vous avez l'occasion de le faire tout de suite, regardez votre regard. Regardez-vous dans un miroir et voyez ce qui a changé. Notez aussi vos ressentis, comment vous vous sentez maintenant après l'exercice. Moi, ça m'intéresse de le savoir, donc si vous voulez bien noter à côté de la vidéo, c'est cool. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve mercredi, j'espère que ça s'est bien passé. Vous pouvez refaire l'exercice tant que vous le souhaitez. Désolée, 5 à 10 minutes pour soi, aujourd'hui c'est raté, c'est plutôt 15 minutes pour soi. Mais comme je vous ai dit, pour ce genre d'exercice, il faut pas calculer avec le temps, il faut calculer avec le cœur. Donc voilà, je vous embrasse, je vous retrouve mercredi, je vous souhaite une très bonne semaine sur le thème de la joie de vivre, puisque ce matin j'ai tiré les dauphins. Il faut savoir aussi que les dauphins, quand ils sont entreliés à deux, c'est un amour, ils sont symboles, notamment en Feng Shui, de l'amour pur. Voilà, de la relation romantique pure. Salut!